Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de c'est un nouveau test, un test retour déchetterie, donc ça va être le 4e je crois. Donc là aujourd'hui on va ouvrir les austérités avec la Mega Drive que j'avais trouvé dans un retour déchetterie qui date de l'année dernière je crois, fin décembre, que j'avais tourné. Et donc je l'ai laissée en l'état comme elle était. Et donc là, ce qu'on va faire, on va la démonter pour voir un petit peu si l'intérieur n'a pas été détérioré. Donc je ne l'ai pas encore démonté, j'ai pas eu le temps aussi. Parce que j'ai travaillé sur les projets et ce que je vais faire, mais ça, une vidéo externe va arriver. Je suis après travailler dessus. Donc sur cette Mega Drive, donc cette fameuse Mega Drive, hein, comme vous voulez, c'est une Mega Drive 2. Donc comme on voit, il y a les deux ports là, donc port vidéo et port d'alimentation. Et bon voilà, on a le modèle et puis bon là c'est pour dire le comment c'est comment on appelle ça, ça c'est le brevet, ça pour dire que le brevet a été déposé, le numéro du brevet quoi. Donc on est sur une Sega Mega Drive 2, donc le modèle c'est une MK163150, donc c'est du 10 volts qui passe dedans, mais on n'a pas le watt. Donc en tout cas ici on a le, je vais l'enlever, c'est ça, c'est la merde à enlever, voilà. Donc ici on a le port pour connecter un méga CD. Donc ici comme vous voyez c'est noir, donc je sais pas si vous y voyez bien. Donc ce que je vais faire, hop là, donc je pense que vous allez mieux y voir là. Donc là ce qu'on a ici, donc là c'est le port pour brancher le méga CD 2. Et donc là c'est noir, donc comme vous voyez c'est là où on branche donc là ce port là c'est là où on branche le Mega Drive 2. Et donc là, donc ce que je vois donc sur les broches, c'est noir. Donc je sais pas si c'est normal, mais je pense que oui, vu comme c'est dessiné dessus. Enfin bon, donc ça va pas nous être nécessaire, mais je vais quand même y enlever le plastique quand même, parce que vu comme on va y démonter. Donc cette Mega Drive a été trouvée sans câble ni rien, hein, j'ai juste trouvé la console seule comme ça. Les câbles et tout, je les ai directement commandés sur internet. Et après je vous ferai voir un petit peu comment j'ai testé la première fois la console avant que j'achète l'alimentation qui va avec. Bon, déjà ce qu'on va faire, hop, on va prendre le vis qui j'ai besoin. Voilà, bon, je vais retourner la machine et je vais commencer le dévissage. J'ai déjà enlevé les 4 premiers vis et on va constater déjà un truc. Donc je sais pas si vous voyez, si là c'est noir, bon là c'est normal, c'est tout simplement à cause de l'humidité, parce que donc là ça sent vraiment l'humidité, ce qui est complètement horrible quand on y voit. Donc on voit que ici la paroi, tu sais, vous savez, qui sert à protéger la carte mère, qui tout simplement a commencé à rouiller. Par rapport à ça, donc je viens de voir que nous on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis à enlever. Mais ces deux là, je pense que c'est ce qui doit tenir la carte mère. En tout cas, je viens de voir que le porte-cartouche est sale là sur le côté, mais bon, ça c'est pas un souci. J'espère que le dessous c'est pas un petit. J'espère qu'à l'intérieur il n'y a rien de rouillé, parce que elle fonctionne, remarquez. Donc je pense qu'il n'y a pas eu d'oxydation ou quelque chose du genre. Donc comme on voit ici sur la carte mère, donc pour le moment je suis en train de regarder, ouais bon, il y a juste de la poussière pour le moment sur cette partie là. Bon déjà, je vais regarder un truc, je regarde les pattes des puces. Non, rien d'oxydé, donc c'est super. On n'a rien d'oxydé pour le moment, c'est tout bon. J'espère que le dessous ça sera correct. On verra pour le dessous après. Après je vais prendre du sopalin pour nettoyer le tour de la cartouche et de la carte mère déjà en surface là. Bon là déjà il y a aussi un nettoyage à faire. Donc alors voilà un petit peu, ça va aller là, voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la carte mère de la Mega Drive. Donc ici on a je pense le microprocesseur, parce que les MC68 de Motorola c'est des processeurs qu'il y avait dans la Atari ST, donc si je me trompe pas, je vais aller vérifier que ça. Donc ça c'est le chipset graphique, ça doit être le chipset sonore.
L'un des deux, ça doit être la mémoire RAM. Ça se trouve, c'est deux mémoires RAM. Donc là, c'est une Oki M54C 864. Faudrait que je regarde ça. Donc ça, c'est sûr que c'est une mémoire vive. Ça doit être, comme je disais, le chipset son. Donc là, on a un... Comment ça s'appelle? Un microcontrôleur. Là, je sais pas du tout ce que c'est que ça. J'ai l'impression que c'est une puce ou elle a été pucée ou quelque chose comme ça. Bah, je sais pas du tout, va falloir que je regarde ça. Bon. On va regarder le dessous de la carte mère maintenant. La Mega Drive 2, elle est comme la PS1. Quand on veut essayer de l'enlever, faut soulever des bords l'arrière et puis après retirer délicatement comme ça. Bon. Bon, déjà le dessous, c'est légèrement correct. On voit bien qu'il y a eu de l'oxydation par le dessous. Donc enfin, j'espère que c'est pas de l'oxydation. Ouais. En fait, on a déjà quelques traces d'oxydation par là et dans quelques recoins de la carte mère. Donc l'oxydation est en dessous de la carte mère et pas au-dessus. C'est pas très bon signe déjà. Bon, va falloir que j'essaye de désoxyder ça. Il faut que j'essaie de trouver si je peux avoir le produit déjà pour y désoxyder, mais je pense que ça risque pas d'être trop compliqué. Bon, déjà le dessous, il n'y a rien à dire pour le moment, à part juste quelques traces d'oxydation par-ci par-là. Mais bon, vu comme elle risque d'être nettoyée d'ici peu, je pense pas qu'il devrait y avoir de soucis. Donc ce qu'on va faire, je vais remonter tout ça, déjà passer un coup de chiffon là, et on va brancher la machine et puis la tester. Je viens de voir que le nettoyage, je devrais le faire avec autre chose, parce que ça va pas totalement partir. Donc alors voilà un petit peu ce qu'on a vu à l'intérieur de la Mega Drive. Donc il n'y a pas grand chose, à part juste de l'oxydation sous la carte mère, qui n'est pas vraiment très grave pour le moment, mais bon, ce qu'on va faire à présent, je vais sortir les alimentations et je vais vous faire voir un petit peu l'alimentation déjà d'une officielle, et que si des fois vous en avez une et que vous n'avez pas d'alimentation officielle ou que vous cherchez une alimentation, je vais vous faire voir quel type d'alimentation vous pouvez essayer. Donc déjà on va passer à la première alimentation, donc c'est l'alimentation officielle que j'ai réussi à trouver pas trop cher sur eBay. Bon, elle fonctionne très bien celle-ci, donc c'est vraiment une officielle. C'est le modèle MK163618, donc comme vous voyez, je l'ai payé 13 € le bousin quand même. Mais vu comme celui-là, on sait que c'est celui d'officiel et qui va dessus, c'est pas ça qui va nous intéresser. Déjà, on va parler de la première alimentation. Je vais la mettre sur le côté en attendant. On va parler de la première alimentation que je pense tout le monde connaît, donc c'est celle de la PS1. Celui-là, je l'avais trouvé en brocante pour 1 €, qui tourne, il n'y a pas eu de souci, parce que je peux brancher ma PlayStation, la PS1 que j'ai, dessus. Et donc, ce que j'ai fait, vu comme j'avais pas d'alimentation pour tester la Mega Drive, donc j'ai testé déjà celui-là en premier, et après j'ai retrouvé celui de la PS2 que j'avais. Alors attention, un truc à dire, celui de la PS2, c'est celui de la PS2 Slim, pas de la PS2 Fat, parce que la PS2 Fat, c'est une alimentation... un bloc d'alimentation interne, tandis que c'est un bloc d'alimentation comme ça pour la PS2 Slim. Voilà, comme ça évitera d'avoir des trucs dans mes commentaires ou qu'on me dise que voilà, PS2 et PS2 Slim c'est pas pareil.
Mais je pense que tout le monde n'est pas con. Alors ensuite, donc ce que j'ai fait, je l'ai branché directement derrière. Ça allait dedans. Et ensuite, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai branché. Alors, est-ce que j'ai une prise de dispo? Donc là, elle n'est pas allumée, elle est éteinte. Donc je sais pas si vous voyez les LED rouges, donc ce que je vais faire. Hop. Regardez par là, normalement vous devriez voir ici les LED rouges qui s'allument. Oui, donc vous y voyez bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais remettre la caméra avant toute chose. Recadrer. Déjà elle tourne. Voilà, comme ça, donc je pense que vous verrez un petit peu mieux. Voilà, donc déjà pour cette première alimentation, donc il n'y a pas de souci. Donc si des fois vous avez une Mega Drive et que vous n'avez pas d'alimentation Mega Drive et que vous avez ça, vous pouvez la connecter derrière pour jouer à votre console. Il n'y a pas de souci dessus. Ensuite, hop là. Donc je vous ferai voir ça après sur la téléécran plat qui est à côté de moi parce que la cathodique, j'ai pas retrouvé la télécommande. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est là le câble. Oh, j'ai pris le câble USB de l'imprimante avec. Non, c'est pas grave. Donc ensuite, l'alimentation de la PS2 Slim. Donc après, je pense que si je vous fais voir ça et puis que je vous dis c'est une alimentation de PS2, vous voyez de laquelle je vais parler. Donc ce que je vais faire, je vais brancher la prise dessus. C'est pas celle-ci la prise. Voilà, c'est celle-ci. Je regarde s'il n'y a rien de dénudé. C'est bon. Là-haut, c'est bon. Voilà. Voilà, hop. Elle est branchée. Et voilà. Ensuite, hop. Donc, pour rappel, hop, je vais mettre celui-là là. Hop, comme ça, vous verrez. Et voilà, donc vous voyez qu'ici, les... Je sais pas si vous voyez mieux là comme ça. Oui, vous devriez me voir. Vous voyez les LED rouges qui s'allument. Donc pour vous faire voir que si des fois vous avez celle-ci ou celle-ci pour remplacer en attendant l'alimentation de votre Mega Drive, ça convient parfaitement pour le moment. Et c'est si des fois si vous en avez pas, donc il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc ce qu'on va faire à présent, on va tester les alimentations, hein, je vais vous faire voir. Et on va tester la console. Donc en tout cas, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve donc à présent avec, comme je vous ai dit, la Mega Drive ici. Voilà, donc je vais tester la machine avec l'alimentation de PS2 parce que c'est celle que j'ai branchée en premier et je ne l'ai pas débranchée. J'ai connecté une manette. De toute façon, c'est un petit peu logique. Alors, un truc à savoir, donc là j'ai branché un câble que j'avais racheté pour la Mega Drive. Donc si vous avez une Sega Saturn et que vous avez une Mega Drive, vous pouvez utiliser le même câble. Comme Nintendo a fait avec la Super NES. Ils ont fait ça avec la Super Nintendo, je crois. La Nintendo 64 Wii et la GameCube. C'est ce que je faisais d'ailleurs quand j'avais pas de câble vidéo pour la 64. J'avais pris celui de la GameCube d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, on va prendre Sonic 2 que j'ai acheté avec la machine. Et il faut que je mette la machine sur AV3. AV, sur AV1 du moins. Donc je vais brancher l'alimentation de la PS2 et normalement la magie devrait opérer vu comme elle s'allume. Ouais, ah c'est bon, elle fonctionne. Donc voilà. Et c'est rose. Est-ce que c'est normal que ça fasse rose comme ça? Peut-être ma télé. Ah, c'est normal. Oui, c'est ma télé. Bon. Ah, on va essayer. Donc voilà, avec une alimentation de PS2, on peut jouer à sa Mega Drive. Ouais. Voilà. Bon bah, comme vous voyez, elle tourne bien. Hein. Ouais. Oh les loopings, on joue à Sonic.
Allez. Bon, c'est le modèle 50 Hz, mais bon. Donc comme on voit, elle tourne super bien. Donc, avant toute chose, j'ai aussi acheté celui-là de Sonic, où il y avait Sonic compilation dedans, donc je l'ai payé 7,90 celui-là. Contrairement à celui-là que j'ai payé 10 €. Donc là, je reviens sur le fait que je joue sur une alimentation de PS2 hein, quand même. Bon, de PS2 Slim, en l'occurrence. Il va falloir que j'achète une deuxième manette quand même. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, on va arrêter avec l'alimentation de la PS2. Et on va brancher. Donc comme je disais, on a branché directement l'alimentation de la PS2 Slim. Et je viens de me rendre compte que mon ordinateur n'a pas enregistré la suite. Voilà, donc... On a eu un petit instant de coupure, donc vous avez eu un son dégueulasse et je tiens à m'en excuser. C'est juste parce que, sans faire exprès, j'ai coupé le son de l'enregistrement. Oui, il a dû le faire lui-même, mais ça me paraît un peu bizarre. Donc déjà, l'alimentation de PS2, c'est fait. L'alimentation de PlayStation maintenant. Donc est-ce que le câble, lui, devrait être assez long? Il y a un truc à savoir aussi, vous pouvez brancher l'alimentation de PS2 sur votre PS1 aussi, pour ceux qui savent pas. Après, il y en a, ils savent pas, hein, ça peut arriver. Hop, toi, je vais te brancher là derrière. Voilà. Ce qu'on va mettre, on va mettre Sonic Compilation. Hop là. Donc c'est une console pâle, hein, c'est pas une NTS, c'est celle-ci. Hop là. Après, peut-être qu'elle a été pucée, c'est une cour. Pas écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus. Bon, bah, c'est une pâle quand même, hein, de toute façon. La manette est là, et hop là. Donc voilà ce que ça donne avec une alimentation de PlayStation. Ok. J'ai l'impression que ça fait rose, mais non, c'est juste que mon écran plat doit être un petit peu légèrement bas. Je vais zoomer un peu. Ici un peu. Bon, je pense que vous voyez là, donc je ne peux pas monter plus avec le trépied. Donc là, on est donc sur Sonic Sonic Compilation. Donc il y a celui-là, donc qui est un petit peu un, on va dire un Tetris-like. Donc c'était un Puyo Puyo. Oui, c'est un Puyo Puyo celui-là. Donc on va jouer au premier Sonic. Hein. On a aussi que Sonic 2. Donc moi j'avais pas vu que j'avais Sonic Compilation dans celui-là, mais bon. Et donc je reviens sur Sonic 2, oui, je l'ai payé 9,90. Ouais, 10 € quoi. On est bien sur une version de 50 Hz, comme vous voyez bien. Ouais, on joue au premier Sonic. Regardez comme je cours vite. Je me suis fait avoir sur le coup. Voilà, allez, avance. Oui. Ouais. Ah, tu m'as pas eu, hein. Bien fait pour ta gueule. Ouais. Oh putain, c'est lenteur. Ouais. Oh, c'est génial. Bon, vous voyez que la Mega Drive trouvée en déchetterie, elle tourne. Ouais. Putain, je redeviens un gros gamin quand je vois ça, ouais. Même si je l'ai jamais eu étant gamin. Oh merde, il y avait un niveau bonus. Eh, je suis une nouille en fait. Bon, c'est bon, j'ai pas dépassé le truc. Le bouton reset fonctionne déjà. Mais ça me relance directement le premier Sonic. Ok. Bon. Maintenant,
Ce gros bloc dégueulasse. Non, je rigole. Non, on va bah là, ça va être la véritable alimentation. Donc, je pense que ça doit pas lui faire... Ça doit pas bien rigoler. Bah, remarque, c'est du 7 volts et ça, c'est du 10. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des ampères, c'est quoi? Du 200 ampères? 200 milliampères. Ah, c'est du 2 ampères maxi. Ok. Ouais, bon. Je pense que ça doit faire juste le taf. Bon, il a pas chauffé, donc je pense que c'est tout bon. Parce que celui-là, il chauffe quand on joue sur la PS1 à certains moments. Je pense que c'est normal aussi, un petit peu. Hop, on va brancher ce gros bloc. Il fallait pas à l'époque hein, sur les alimentations. Hein, comme ça. Hop là. Et voilà, donc une alimentation qui, le mec disait qu'elle fonctionnait pas de base, parce qu'il devait pas avoir de Mega Drive, je pense. Putain, les manettes, c'est ça. C'était grosse à l'époque quand même, les manettes. Bon. Je sais pas ce qu'elle a, Nathalie, mais... Je sais, ça sert à rien, mais bon. Hop. Ça doit être normal. Ouais. On joue à la Mega Drive quand même, les enfants. Bon, on a une Mega Drive, quoi. Qui tourne. On va essayer ça parce que j'y ai jamais joué. Donc, ok. D'accord. J'ai quelques petits glitches en bas. Min Bin Machine, d'accord. Donc au Japon, ça s'appelle Puyo Puyo Tetris. On peut aller jusqu'à 15 game match en 1 vs 2. On va faire en facile parce que moi je connais pas le jeu. Bon. Ah là, j'ai augmenté un peu le son parce qu'on n'entendait pas grand chose. Je sais pas si vous voyez en bas, c'est des glitches à pas le matériel. Bon là, ça en fait pas, mais... Je sais pas si vous voyez des petits points blancs en bas. Je pense que vous voyez comme moi, ça doit être des petits glitches ou ça doit venir du port cartouche que je dois... Ou ça vient peut-être du jeu. Bon. Ok, si tu veux. Je comprends pas l'anglais, moi. I've too prepared to Dr. Robotnik a beautiful bean fist. Ok, come to arms, my beauties. Je sais pas ce que tu racontes, mais wow. Ouais, je jouais comme un Tetris, allez. Ok, bon. C'est un sorte de Tetris-like en gros. Ah, c'est pas les mêmes couleurs, ok. Ok. Ah, d'accord, ouais. Ah.
Bon là, je me suis pris au jeu, c'est génial. Ah ouais! Nickel. Attends, mais... Allez, je vais faire ça. Voilà. Game over. Bon, en tout cas, il y a une coupure de la caméra, donc je tiens à m'excuser. Voilà. Pas grave, je m'en fous. Bon, au moins, on voit que la machine fonctionne et qu'il y a des glitches. Les bons sons de la Mega Drive. Bon bah voilà. Donc on a fait ce test retour déchetterie sur la Mega Drive. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas d'autre chose à dire à part la nettoyer. Là je vais passer un petit peu un coup à l'astiquer parce qu'elle va en avoir bien besoin. Donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un retour des... pour le moment, ça va être un test retour déchetterie. Donc, ce qu'on va faire, on va revoir les PC que j'avais trouvé. Et je vous dis à la prochaine.